Bienvenue sur la chaîne YouTube de Rounet. Aujourd'hui, on va passer un super moment ensemble. Alors installe-toi bien, prépare ton plus beau sourire, et c'est parti. Chapitre 1. Le mystère de la forêt sombre. Il était une fois, dans un village pittoresque niché entre de majestueuses collines, une petite cuillère en bois nommée Lila. Lila n'était pas une cuillère ordinaire, elle avait une âme vive et une curiosité insatiable. Chaque jour, elle s'émerveillait des histoires que les autres ustensiles racontaient autour de la grande table de la cuisine, mais une histoire, en particulier, la hantait, celle du grand méchant loup qui rôdait dans la forêt sombre. Les villageois parlaient de ce loup avec une terreur palpable. On disait qu'il pouvait souffler le plus robuste des arbres comme s'il s'agissait d'une plume et qu'il avait le sourire le plus malicieux qui soit. Mais Lila, avec son cœur vaillant et son esprit aventurier, ne pouvait s'empêcher de ressentir une curiosité dévorante. Que se cachait-il derrière cette légende terrifiante? Peut-être que tout n'était pas comme il semblait. Chapitre 2. La détermination de Lila. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres du village, Lila prit une décision. Elle ne pouvait pas rester là, à écouter les histoires de peur et de terreur. Elle voulait découvrir la vérité sur le grand méchant loup. Avec une petite pincée de bravoure et un soupçon de détermination, elle se glissa hors du tiroir où elle vivait. La forêt sombre se dressait devant elle, majestueuse et inquiétante. Les arbres, comme des géants aux bras démesurés, semblaient murmurer des secrets oubliés. Lila avança prudemment, ses petites courbes de bois glissant sur le sol, recouvert de feuilles mortes. Chaque craquement sous ses pieds résonnait, comme un battement de cœur dans le silence oppressant de la forêt. Chapitre 3. La rencontre inattendue. Après une marche qui lui sembla une éternité, Lila aperçut une silhouette massive au loin. C'était le grand méchant loup. Son pelage noir comme la nuit brillait sous les rayons de la lune, et ses yeux jaunes brillaient d'une lueur mystérieuse. Elle se cacha derrière un buisson, son cœur battant la chamade. Que faire? Fuir? L'affronter? Mais Lila se rappela les histoires de bravoure qu'elle avait entendues. Elle prit une grande inspiration et s'avança. « Bonjour, grand loup » appela-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Le loup se retourna, surpris. « Qui oses-tu troubler mon sommeil, petite cuillère » gronda-t-il, mais son ton n'était moins hostile qu'elle ne l'avait imaginé. « Je suis Lila » répondit-elle avec courage. « Je viens pour découvrir la vérité. Sur toi. Les villageois te décrivent comme un monstre, mais je sens qu'il y a plus que cela en toi. » Le loup soupira, un son profond et mélancolique. « Ah, petite Lila, tu es bien brave, mais tu ne sais pas à quel point je suis piégée dans cette légende. » Chapitre 4. Le secret du loup. Intriguée, Lila s'approcha un peu plus. « Piégée? Que veux-tu dire ?» Le loup, avec une tristesse dans le regard, lui raconta son histoire. « Il y a longtemps, j'étais un loup comme les autres, vivant en harmonie avec la forêt. Mais un sorcier jaloux de ma force m'a jeté un sort. Je suis devenu le grand méchant loup que les gens craignent. Je ne peux plus retrouver ma vraie nature, et chaque jour, je me sens de plus en plus seule. » Lila, touchée par son récit, se sentit une sympathie grandissante pour le loup. « Peut-être qu'ensemble, nous pouvons briser cette malédiction, proposa-t-elle, l'excitation dans la voix.